Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nantalk Noob. Aujourd'hui, on va parler donc des techniques de base de montage, d'assemblage de nos figurines. C'est dans notre fascicule numéro 20. Alors oui, c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a quelques semaines, mais bon, les congés aidants, excusez-moi, il a fallu que je me repose un petit peu, et c'est encore un petit peu le cas, je vous l'avoue. Alors, les techniques de base. Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? Eh bien, tout simplement parce qu'on en est au numéro 20, qu'on vient de nous les présenter sur un double numéro de concept d'assemblage, en fait, avec le slot démarrer. Et on nous présente malheureusement que maintenant les techniques de base d'assemblage de nos figurines, ce qui est assez étonnant parce qu'en effet, numéro 20, c'est quand même un quart de notre collection qui vient de passer. Alors pour démarrer, eh bien, vous le voyez, il nous présente déjà différentes légendes. C'est pas plus mal, ça fait un moment qu'on pourrait les attendre. Mais avant ça, il y a évidemment les consignes de sécurité. Consignes de sécurité, je vous l'ai déjà dit depuis le départ, on a des objets coupants, qui peuvent être coupants en tout cas, des pinces, des cutters, des couteaux de précision, alors pas les barboires évidemment, mais donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui peuvent couper, et donc il faut faire attention. Bon, je sais que sur ma chaîne, ce sont principalement des hommes de plus de 30 ans qui regardent mes vidéos. Donc je suppose que vous êtes au fait de tout ça. Mais malgré tout, faites attention. C'est très facile de se couper. J'en ai plein les mains. C'est normal. J'ai des petites coupures de partout. C'est logique. Ça vient aussi avec les barbages et autres. Mais faites attention. Donc, les légendes. En fait, ce sont évidemment tous les éléments qu'on va retrouver sur nos montages, sur nos manuels de montage. D'abord, la nécessité d'utiliser des outils. On l'aura compris, les figurines emboîtées, ça c'est les easy to build, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mettre de la colle. Évidemment, quand on a besoin de colle, quand on n'a pas besoin de colle, quand on va répéter plusieurs fois la même chose, c'est-à-dire pour faire plusieurs fois la même figurine, en fait, on a pu le voir un petit peu sur les Griffdog, on le verra sur les Griffdog parce que la vidéo sortira plus tard que celle-ci. Quand on a différentes variantes, soit avec un choix de pièces à monter sur la figurine, soit la possibilité de changer complètement la figurine. Après, ça affecte ça. Donc là, on est sur un changement de tête, par exemple. Là, sur une variante de figurine, c'est-à-dire qu'on va être sur deux typologies identiques de figurines, mais avec une variante qui va changer les caractéristiques. On va prendre un exemple, ça peut être une figurine qui d'un côté va avoir un couteau et de l'autre côté va avoir des grenades. Voilà, un couteau qui va lui permettre d'attaquer au corps à corps, des grenades qui vont lui permettre d'être lancées. Évidemment, tester avant d'assembler, ça revient un petit peu sur les figurines à emboîter. L'idée, c'est de vérifier que tout passe, que tout s'assemble bien avant d'être assemblé. Les pièces correspondantes, c'est évidemment l'idée de bien faire correspondre les bonnes pièces, ne pas y aller à la Walgene comme je le fais souvent. Les peindre avant d'assembler, ça aussi, ça c'est ce que j'appelle moi le sous-assemblage. L'idée c'est de pouvoir monter les figurines, les peindre, et puis après finir de les assembler. La taille du socle, évidemment, ça c'est important, ça vous permet de ne pas vous planter. Et Dieu sait que c'est important, moi je me suis planté sur un égorgeur. Si je ne me trompe pas. Je me suis trompé de taille de socle, le résultat derrière sur une deuxième figurine, j'ai pas trouvé le bon socle, donc il a fallu que je m'adapte. Et puis évidemment quand c'est terminé, c'est terminé. En termes de numérotation, vous l'aurez compris, vous le savez maintenant, on a des gros numéros, des petits numéros, on retrouve ces petits numéros, donc les numéros des pièces qu'on voit ici. Les numéros 3, on les retrouve sur les grappes. Ici on est sur les numérotations d'étapes de montage de nos figurines. Ensuite on nous explique comment utiliser la pince. Alors pour ça, moi je vais utiliser cette figurine d'essai. Alors c'est des vieilles figurines, ça va pas avec la V4, ce sont des figurines de V3, mais ce sera tout à fait suffisant. D'ailleurs je remercie le Temple à Metz, le petit magasin donc de manga et de figurines et de cartes à jouer, que je remercie de m'avoir offert cette figurine d'essai qui va nous servir aujourd'hui. Donc encore une fois, je suis pas sponsorisé, mais comme ils sont cool, je les remercie comme ça. Voilà, chacun son truc. Ils me sponsorisent pas, mais bon, ils m'ont offert ça. Il m'a offert ça la dernière fois que j'ai acheté des peintures, donc j'étais très content. Il m'a offert cette figurine là la dernière fois que je lui ai acheté des peintures, donc c'est très très cool de sa part. Alors,
Évidemment, vous pouvez utiliser la pince, alors c'est pas la pince standard, mais c'est la même chose, c'est pareil. On va évidemment la tenir entre ses doigts, ça paraît assez logique. Pour couper les éléments, bien sûr, on va aller les couper au plus proche. Donc on a, encore une fois, sur notre pince, un côté plat et un côté avec la partie entaillée, la partie, on va dire, biseautée, qui va permettre de couper. Donc, ce que l'on fait comme d'habitude, on prend la partie plate et on va la placer au bord de notre figurine pour couper. On fait attention, évidemment, à ne pas abîmer la figurine, à ne pas être trop bourrin. On fait attention s'il y a des décors, on fait attention s'il y a des ergots, voilà, des choses comme ça. Tac. Et c'est très très simple. Si, par exemple, on a des détails qu'on va être trop près, couper de loin, puis à ras. Ça, c'est leur idée suivante. Donc, couper de loin, puis à ras. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on va avoir du mal à faire passer notre pince coupante au bord de notre figurine. D'accord? Donc, pour cela, ce qu'il nous conseille, c'est d'abord d'aller couper plus loin. Ici, par exemple, on va aller couper carrément au niveau de la grappe. C'est vraiment pour l'exemple, hein. J'aurais pu le faire tout à fait normalement. Et donc, vous voyez, là, j'ai laissé la partie, entre guillemets, non accessible. Donc, j'ai coupé très loin de la figurine. Et une fois que j'ai coupé très loin de la figurine, eh bien, je me suis offert l'accès, justement, et je peux couper maintenant au plus proche de celle-ci pour me simplifier les choses. C'est tout bête, mais ça permet, justement, de gagner les quelques millimètres qu'il me fallait pour faire passer ma pince. Et en plus, ça a l'avantage de permettre de couper beaucoup plus proche de la figurine. Mais ça, on le verra après. Couper les pièces fragiles. Donc ça, je vous le dis tout le temps. Il faut faire attention aux pièces fragiles. Pour les pièces fragiles, là, on va prendre par exemple cette lance, qui est clairement sur la grappe la partie la plus fragile. Donc, qu'est-ce qui va être le plus fragile? On a un petit ergot ici, on a la lame ici et le bras. Le bras, on voit qu'on a pas mal de matière, donc c'est pas la partie la plus fragile de la pièce. Là, pareil. Par contre, là, on a juste le manche, qui est quand même très fin, la partie qui va être au pied, qui là aussi est assez fine, et l'ergot qui est quand même assez fin. Donc on va commencer par celui-là, pour libérer la tension de la figurine. Voilà. Comme ça, cette partie-là ne sera plus en tension, parce qu'on a déjà découpé, elle sera plus en tension quand on va couper les autres. Si vous avez remarqué, quand vous libérez une partie de votre figurine, quand vous coupez une partie de votre figurine, il y a un sursaut qui se fait. Le sursaut qui se fait, en fait, c'est justement la tension qu'il y a dans le plastique. Alors, c'est tout à fait logique. C'est en fait toute la partie qui est attachée là et qui est en fait en tension entre la grappe extérieure et la figurine en elle-même, tout bêtement. Là, on n'a pas d'exemple, mais évidemment, sur certaines pièces, on a des moulages, des morceaux, des façons de mouler qui font qu'on a des petits ergots, des petites pièces en fait qui se mettent entre les pièces principales ou en plus des pièces principales. On le trouve souvent sur les arcs, sur tout ce qui est lanières, etc. Tout ce qui est vraiment très fragile, on en trouve régulièrement. Donc ça aussi, on va faire attention à le couper, mais pas de souci, il n'y a pas de tension dessus normalement. Pour les décors, par contre, on peut avoir des choses qui se séparent, souvent sur les fenêtres, des choses comme cela. Mais pareil, il n'y a pas trop de tension, on est sur des décors, donc ça va assez facilement. On va finir de découper notre figurine très rapidement. Clac, clac, clac. Alors, je sais que certains vont tourner aussi les figurines. Ça, c'est vous qui voyez. Par contre, quand vous les tournez, vous allez garder des éléments. Attention, vous allez garder un petit peu de couleur dessus. Autre point dont je parle souvent dans mes vidéos, bien sûr, et dont on n'a pas parlé ici, ce sont les ergots. Donc les ergots, on fait attention à les garder, bien sûr. C'est ça qui va s'insérer dans la figurine, dans l'autre partie de la figurine. Donc pour savoir s'il y a un ergot ou pas, souvent, alors là, c'est les Easy to Build, et en plus c'est du plastique rond. Mais normalement, vous savez, vous avez des triangles comme ça de couleur, des flèches de couleur. Et donc il suffit de se placer au bout de la flèche et vous avez l'ergot qui sera protégé. C'est tout bête.
vous l'ai déjà expliqué. Hop, on a fini. Alors, pour utiliser donc notre ébarboir, c'est très simple, on le prend dans nos doigts et on va aller gratter. Alors eux, ils nous conseillent de gratter sur l'extérieur parce que c'est plus facile, c'est plus protégé. Nous, on est adultes, hein, on sait aussi, on n'est pas con. Et en fait, on est plus précis quand on va gratter vers nous, tout simplement. Là, on se protège sur l'extérieur, mais on va faire plus de précision en faisant ça vers nous, vers notre doigt. C'est pour ça que de temps en temps, je vous dis, comme moi j'utilise beaucoup un couteau de précision, quand vous faites avec un couteau de précision, il peut arriver que votre doigt finisse sur la lame. Pareil avec un cutter, si vous le faites avec un cutter, vous allez pouvoir le faire comme ça, avec la lame à 45 degrés, mais aussi sur l'extérieur. Je trouve qu'on est plus précis quand on vient vers son doigt. C'est un fait. C'est même pas moi qui le décide, c'est un fait. Pour les traces courbes, c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment sur les figurines, on va prendre la petite partie et puis on va venir gratter gentiment, comme toujours. Voilà. Toujours, ils vous le disent sur l'extérieur. Moi, je trouve que, encore une fois, pour être plus précis, on va le faire vers nous. Et ça paraît assez propre. Oui, je l'avais sous-couché et quand on passe les barboires, on s'aperçoit qu'on enlève cette sous-couche. Donc c'est parfait. Ça prouve qu'on l'a bien fait. Pour les petites traces de moulage. Alors, les petites traces de moulage, c'est... on va en trouver... Eh bien, pas beaucoup. Il n'y en a pas. En fait, vous avez... En fait, le moulage, c'est simple. Ce sont deux parties qui viennent s'accoler. Et sur la partie médiane, entre les deux moules, vous allez avoir un petit trait de moulage qui va se faire très régulièrement, comme ici. Voilà, vous ne voyez peut-être pas, mais voilà. Donc ça, on va pouvoir l'enlever pour améliorer, en fait, encore une fois, la qualité derrière de notre peinture, de notre représentation. Donc ça, on va venir le gratter juste avec la pointe. Voilà, des petits bouts, des petits coups très précis qui vont nous permettre de faciliter les choses. C'est tout bête, on sait tout faire, de toute façon on l'a déjà vu tout ensemble. Les pièces qui sont à emboîter, évidemment, on va vérifier que tout rentre comme il faut. Donc pour cela, on va positionner nos figurines et puis on va faire l'emboîtement à vide, comme ça on s'aperçoit que tout est bon, tout simplement. On vérifie bien qu'on emboîte les bonnes pièces avec les bonnes pièces. Pour la partie suivante, c'est exercer les bonnes pressions. Je vous explique ça avec un morceau de grappe que je vais découper. Sur les pièces fragiles, on peut prendre celle-ci par exemple. Si on appuie trop, on va tordre notre figurine. Ça va se représenter comment? Et bien en fait, quand on va le plier un peu trop, on va avoir une trace qui va se faire. Soit on va avoir une trace blanche qui va être présente au niveau de la pliure. Vous voyez que là, hop, ça se voit pas bien forcément, la sous-couche est blanche. Mais quand on va le plier, en fait, quand on va trop forcer, on va avoir une trace blanche qui va se faire, on va avoir des aspects comme ça qui vont faire que la figurine est abîmée. Donc on va bien faire attention à là où on appuie. Donc, je prends l'exemple de cette lance. Pour la mettre dans le socle, par exemple, je ne vais pas appuyer au milieu, mais je vais faire attention de bien appuyer sur le bout, là où il y a l'ergot, tout bêtement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, je mets la pression là où il y a besoin, et pas là où c'est le plus fragile. Pareil. Les ergots, en fait, ils peuvent être légèrement trop larges, surtout si vous avez sous-couché. Si vous faites du sous-assemblage, vous pouvez avoir des difficultés pour intégrer vos ergots dans les figurines parce que l'espace n'est pas assez important entre le trou et l'ergot lui-même. Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut faire, c'est venir gratter légèrement notre ergot. Tout simplement pour réduire un petit peu la taille qu'il a et faciliter son insertion.
Autre technique, on peut aussi, alors certains coupent carrément l'ergot pour le coller définitivement. Sur certains cas comme celui-ci, on peut venir couper, ouvrir le trou, en fait, ça va permettre de faciliter l'insertion de l'ergot et surtout faciliter la possibilité de mettre de la colle, parce que si vous mettez de la colle juste au bout, ça va faire une pression, ça va faire un peu comme quand vous appuyez dans de l'eau, donc ça peut dégouliner, ça peut exploser, c'est pas terrible. Pour la colle justement, alors, hop. Pour la colle, on a notre colle et on a un tube en métal, bien sûr. Ce tube en métal, c'est lui qui va faire la précision de notre colle. Le mieux, on a un niveau, on a la colle qui est à peu près à ce niveau-là. Le mieux, c'est d'avoir donc notre tube de métal directement inséré, évidemment, dans notre tube. Et le mieux, c'est que le tube soit à peu près au milieu de la colle. D'accord ? En tout cas, qu'il soit au niveau de la colle. Moi, perso, je fais pas ça. Je le laisse le plus loin possible. Ça me permet d'avoir la colle, justement, qui vient couler toute seule. Petite astuce, si notre tube, là, est colmaté par la colle. C'est-à-dire que si vous avez beau appuyer comme des bourrins, la colle ne sort pas, c'est qu'il y a de la colle qui a séché à l'intérieur. On va donner cette petite technique. C'est tout bête. Un briquet, une allumette, quoi que ce soit, et vous passez juste au bout. Vous le passez juste au bout, et en fait la colle qui va être dedans va se consumer toute seule. Et oui, parce qu'elle est inflammable. On fait attention évidemment, ça peut être dangereux. Mais ça peut être une technique pour se libérer les choses. On fait attention évidemment à ne pas trop rentrer le tube, sinon il peut directement tomber dans le pot. Dernier élément, bien sûr, c'est comment on l'applique. Dans nos manuels, on a des éléments où il va falloir appliquer la colle ici. C'est ce qu'on va faire. Donc nous, on va prendre notre figurine, bien sûr. Voilà. On se dit, c'est bon, je vais pouvoir la fermer, je vais la coller, donc je vais coller là où on me dit de coller, tout bêtement. Les instructions, on les suit. Pas difficile. Si on a trop de colle et que ça continue à coller, soit on les suit, soit on peut libérer la pression en le faisant retomber comme ça. Ça, c'était les questions suivantes. Et voilà, vous voyez que très simplement, hop, voilà. Et il n'y a pas d'excès de colle. Justement, si on a des excès, on va pouvoir venir simplement l'essuyer avec un petit essuie-tout. Voilà, on va absorber juste le surplus. On va pouvoir aussi potentiellement l'étaler si on le souhaite. Et une fois que c'est collé, une fois que c'est bien sec, on va pouvoir venir le gratter à l'ébarboire si on le souhaite. Si on en a vraiment trop mis, sachez que c'est toujours corrigeable avec l'ébarboire. Dernier élément. Dernier élément, c'est quand on dépasse avec la colle ou quand on a des petits trous, justement des petits interstices. Je vais prendre l'exemple ici, avec ce morceau-là, qui ne rentre pas d'ailleurs. Donc on va le gratter comme on l'a dit. Donc j'ai réduit légèrement la taille de mon ergot pour qu'il rentre plus facilement, voilà, c'est le cas. Et vous voyez que là, si je fais pas attention, je vais avoir des espaces. Donc
ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma colle. La colle qui va permettre en fait qu'il y a deux aspects. Qui colle, en effet, mais pas seulement, elle permet en fait, elle scelle directement les éléments entre eux. Parce qu'en fait, elle les fait légèrement fondre, ce qui fait que ça les scelle entre eux. Et le fait de mettre juste avec la colle un tout petit espace, donc là vous entendez évidemment mon petit-fils qui gueule. Si vous mettez juste un tout petit peu de colle dans l'espace, dans les interstices, eh bien ça va venir combler les choses, et le fait que ça vienne fusionner les deux parties, on aura justement plus d'espace entre les deux, donc plus de différence, et donc hop, on a corrigé les petits interstices entre les différentes pièces. Voilà. Et avec la sous-couche, c'est aussi quelque chose qui va se faire tout seul, parce que la sous-couche va venir évidemment combler aussi ces différentes parties d'interstice. Voilà, donc on a vu l'intégralité des choses, on a vu l'intégralité de ces bases, même si on les connaissait évidemment toutes. Alors, encore une fois, ébarboir, cutter, couteau de précision, même combat, c'est la même chose, on va faire exactement la même chose. Vous voyez que là, on va juste finir nos deux bras. Je vais garder, comme toujours, mon bouclier de côté pour pouvoir peindre plus facilement la figurine, qui finira très certainement en forme V4 d'ailleurs. Tac. Et tac. Et vous voyez que là, comme je vous ai dit, je ne force pas sur ma lance, mais bien sur mon épaule. Comme ça, je ne risque pas d'abîmer mon bras, ma lance surtout. Et voilà. Et je vais pouvoir direct le positionner très facilement sur mon socle. Très facilement, si mon ergot n'était pas trop gros. Voilà. Dernière solution, qui n'est évidemment pas montrée. C'est la perceuse de précision. Si vous en avez une, et que vous avez des trous qui sont trop petits pour vos ergots, ce que vous pouvez faire aussi, c'est évidemment légèrement élargir votre trou avec votre perceuse à main, ce qui va vous permettre donc de faciliter l'intégration des ergots. Vous voyez que là, très rapidement, j'ai très légèrement élargi les trous et ça va rentrer maintenant tout seul, alors que tout à l'heure ça ne rentrait pas. Tadam! Et très facile. Et on peut faire la même chose sur la figurine. Il faut juste être plus précis, faire plus attention à ne pas dépasser de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui de toutes ces techniques de base sur l'assemblage de nos figurines. C'est encore une fois des choses qu'on connaissait déjà parce que ça fait maintenant des mois que j'en parle. Mais c'était important d'en remettre une petite couche, d'autant plus qu'ils nous l'ont proposé. Donc écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.